Merci. Plusieurs personnes s'ennuient de voir les sourires, les expressions du visage qui sont cachées par les masques. Mais vous savez, pour certains, comme les personnes malentendantes ou les tout-petits qui apprennent à communiquer, c'est crucial de voir la bouche, de voir les expressions. L'entreprise Prémont de Louisville lance la production du premier masque à fenêtre transparente approuvé par Santé Canada. Amélie Desmarais. Tu me vois parler, Axel? Oui, tu me voyais pas avant. Cette éducatrice fait partie des premières personnes à avoir accès à ce masque à fenêtre transparente, le seul fabriqué au Canada jugé sécuritaire pour les milieux de travail. C'est vraiment pratique. Là. Les enfants, on dirait qu'ils comprennent mieux nos consignes, les histoires quand on les raconte. Vu qu'il y a un soudage en plein centre du masque, il fallait s'assurer qu'elle soit étanche. Les résultats de tests atteignent ASTM F2100. La norme auquel on doit se soumettre pour être conforme à Santé Canada. Ça faisait plusieurs mois que l'entreprise qui s'est lancée dans la fabrication de masques au printemps travaillait sur ce projet, cher à son fondateur. J'ai un enfant qui a une perte auditive, qui porte des appareils auditifs. Et jour 1, quand on annonçait le couvre-visage ou le masque dans les milieux, j'étais un peu attristé de voir ça. L'usine de Louisville, en Mauricie, sera en mesure d'en fabriquer plus d'1 million par semaine dès les prochaines semaines. Le prix sera inférieur à 2 $ l'unité, mais l'objectif est d'augmenter la production et d'offrir ce masque au plus faible coût possible. C'est vraiment fantastique. Cette nouvelle était très attendue par les personnes malentendantes qui doivent lire sur les lèvres. Les masques opaques, c'était vraiment un bris de communication majeur. On espère qu'il va être adopté. C'est certain qu'il va être adopté par le réseau de la santé. J'ai plein de questions pour la compagnie Prémont, par exemple, les délais. Les audiologistes, orthophonistes, éducatrices en petite enfance aussi les réclamaient depuis un bon moment. Il y a des enfants qui accusent déjà des gros retards présentement, mais l'éducatrice que je suis est vraiment très, très heureuse de la nouvelle. Pour le moment, ils ne sont disponibles que dans une seule école, celle de la fille du fondateur des entreprises Prémont, qui offre aussi un service de garderie. Sa directrice espère que tous pourront en bénéficier. Dans un monde idéal, on aimerait que le ministère qui nous fournit des masques de procédure, le ministère de l'Éducation, nous fournisse ce genre de masques-là. Une question à laquelle le gouvernement n'a pas encore donné de réponse. Ici Amélie Desmarais, Radio-Canada, Louisville.